tous, bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. Ouais. Alors, on va se Bonsoir, connecter, Thierry. on va y aller directement. Je vais mettre ça là, juste pas là. Ça va tout le monde? Ça a été la journée? Ça a été, Ah, pasteur. ben ça, Merci. oui, ça a été, ça a été. Merci beaucoup. Ça a été bousculé pour Ça a beaucoup de été, gens. oui. Donc, alors moi, je ne sais pas si ça marche. Alors Marc, cette semaine ou quand est-ce que dimanche, hein. On est quel jour? Ouais, dimanche, je t'amènerai mon ordinateur pour que Yeah. tu puisses, ou mon iPad, hein, que tu puisses clairement, tout simplement, me mettre le lien Zoom, me mettre un lien Zoom qui fonctionne. Comme ça, dès que je clique dessus, ça marche. D'accord. Ok, parce que à chaque fois que je clique dessus, c'est tout un. Après, avec l'équipe que j'ai là, Jessica qui me donne un Zoom qui ne marche pas et qu'on essaie de joindre, et puis ça fait un niveau On peut fonctionner un petit peu plus professionnellement que ça. Donc, c'est peut-être ma faute. Donc, j'amènerai mon téléphone. J'ai un petit app Zoom dessus. Mhm. Donc, on peut juste simplement cliquer le Zoom de cet enseignement. Le jeudi doit être perpétuellement Bien sûr, bien sûr. renouvelable. OK? Donc, si c'est renouvelable, je n'ai pas à tout le temps rajouter un lien, un code. Alors, c'est Bien vrai sûr. qu'elle m'a donné ce lien sans Mhm. code. Ce n'est pas de ta faute. Non, mais c'est pas de sa faute non plus. Je sais pas ce Je ne qui sais s'est pas. passé. Donc, Je ce qu'on va pense faire, on que... va régler ça, s'il te plaît. On peut régler ça? Voilà. C'est discussion done. On règle ça cette semaine, que la semaine prochaine, je n'ai pas ça, s'il vous plaît? Mhm. Yes, merci. Parfait. Écoute, on va commencer par la prière et puis merci. Je sais ça y est, il est 8 heures. On peut commencer? Tout le Bien monde est là? sûr. All right, all right. Père éternel, merci pour cette opportunité encore une fois de pouvoir nous réunir par ce plateforme Zoom qui, Seigneur, je te remercie de nous permettre d'avoir ceci. Merci pour les bien-aimés qui sont soit chez eux, en transport, d'autres peut-être dans le bureau caché, Seigneur, au travail, pour essayer de se former et comprendre ta parole. Je te bénis pour ce moment extraordinaire que nous avons eu dimanche, qui aujourd'hui, je l'espère, sera, Seigneur, par ton Saint-Esprit, la suite de ton enseignement sur la Pâque et sur l'œuvre extraordinaire que tu as fait dans nos vies. Bénis ces moments que nous allons passer, ouvre les oreilles spirituelles et nos compréhensions, Seigneur, spirituelles, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux qu'on le comprenne, Seigneur. Bénis, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Ensemble, nous te disons, Seigneur, Amen. 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 Amen, amen. On n'oublie pas de couper nos micros. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, moi, je dirais félicitations aux baptisés de dimanche dernier. Alors, je vois Barbara qui est là, je vois Yannick qui est là. Amen, amen. Alors, je dis vraiment, Merci, pasteur. il y en a d'autres, je sais que peut-être qui sont derrière, mais vraiment, vraiment félicitations, hein, pour ce choix que vous avez pu faire de vraiment servir Dieu et d'être baptisé. Et voilà, je voudrais retourner un petit peu sur ce que j'avais préparé dimanche et on va faire la continuité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de plusieurs étapes, hein, et je vais commencer par en fait ce qui s'est passé la semaine dernière, dimanche dernier, et nous allons voir quand même qu'en fait, sur ce thème-là, le thème de l'enseignement, nous avons 5 points à couvrir. OK? Et ces 5 points-là, vous pouvez déjà noter 5 points, rappelez-moi de ne pas les... Hein, et donc, ça va couvrir, j'espère pouvoir couvrir 1 voire 2 points par session Zoom. Comme ça nous fait 3 sessions dans le futur. Et on a aussi des images à vous donner. Donc, le thème de cet enseignement, c'est la vie éternelle. Le thème, OK, de cet enseignement, c'est la vie éternelle. Alors, moi, je viens de commander par Amazon. Je l'ai demandé, bon, elle ne me l'a toujours pas acheté, mais bon, c'est pas grave. C'est à moi de tout faire par moi-même. J'ai acheté le trépied Zoom ou le trépied de caméra pour pouvoir être droit. Là, je suis un peu penché. J'espère que le son va bien, parce que le son est sur la table, mais ben, ça va, tout va bien? Voilà, donc ça vaut, allez, ça vaut 20, 30, j'ai payé 30 euros. De mon argent en plus, hein. Mais bon, on pourrait m'offrir ça avec un petit micro pour bien vous parler, les gars. Mais bon, si vous m'entendez bien, on fait avec. Et ce n'est pas eux qui feront ça, c'est moi. Bon, je l'ai acheté quand même parce que je l'attendais de leur part, et je l'ai demandé d'ailleurs, mais ce n'est pas fait. Donc, c'est commandé. Normalement, jeudi prochain, le caméra, elle sera comme ça. Il sera un petit peu mieux, OK? Et je pense que le son sera un petit peu mieux pris, OK?
Euh, donc voilà, la vie éternelle. Oui, mais le son est parfait, mais moi je suis penché pour vous voir. Si je suis droit comme ça, c'est un peu bizarre. Donc vous me voyez droit parce que je suis obligé de me pencher sur la table, sur ce qu'elle est posée, Monsieur Lebel. Merci, merci de me le rappeler. Euh, la vie éternelle, ok? Eternal life, ok? Euh, merci, merci, tout est ok. Non, mon dos, je suis penché. Si je me mets droit, je peux rester droit? Ça va? Ben, je reste droit parce que mon dos, il est penché pour vous parler. Et donc, avec un petit trépied avec 30 euros, ça fera ça. On continue à me dire, mais je vous parle de mon dos. Merci. On peut retourner dans l'enseignement. La vie éternelle, ok? Et le point de cette vie éternelle qu'on nous parle et que j'aimerais vous parler aujourd'hui, je vais le diviser sur 5 points, ok? Et ces 5 étapes-là, je veux que vous le notez tout de suite. Étape numéro 1, c'est la Sainte Seine. Tout a commencé avec la Sainte Seine. Étape numéro 1, c'est la Sainte Seine. Étape numéro 2, c'est la croix. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Écrivez très bien, beaucoup de choses. Étape numéro 3, c'est le tombeau. Le tombeau. Étape numéro 4, c'est la résurrection. Étape numéro 5, c'est l'ascension. Je vais vous dire quelque chose. Si l'une de ces étapes-là ne sont pas faites par Christ, aucun d'entre nous pourra aller au ciel. Car aucun d'entre nous n'aura eu la vie éternelle. Et la vie éternelle commence par le tombeau. Parce qu'il faut mourir, justement, pour éventuellement avoir cette vie éternelle. Et la Bible nous dit que tous doivent mourir. Tout le monde doit passer par la case de la mort. Et c'est dans cette case de la mort-là, puisqu'on est passé, on passe par la case de la mort, qui grâce à Christ, si nous passons par la mort comme lui, grâce à lui dans le tombeau, nous pourrons passer par la case résurrection et ensuite enlèvement, ascension. Il est dit que lorsque Christ a été ressuscité, les morts sont ressuscités avec lui et sont montés, n'est-ce pas? Et de la même façon, Paul nous dit que lorsque nous mourrons, il y aura une trompette qui aura donné. Regardez, les morts d'abord ressusciteront. Vous vous rappelez ce verset? Les morts en Christ doivent d'abord ressusciter et nous, qui sommes restés avec lui, aussi ensuite, quelque chose se fait et nous montons avec eux en même temps. C'est verset biblique, n'est-ce pas? On y va. Donc, pour comprendre, nous allons commencer dans Jean chapitre 6. On va commencer au verset 52. Je suis tellement excité, mais de temps en temps, je vais devoir baisser la voix parce que les voisins et tout ça, bon, je ne veux pas trop qu'ils m'entendent crier. Je suis dans une pièce où, bon, ils entendent, ce n'est pas un souci. Au moins ils auront un Zoom gratuit, un enseignement gratuit. Amen de la parole. Amen. Jean chapitre 6, au verset 52, donc bien sûr, j'ai mon truc de jaune là. Hein. S'il vous plaît, écrivez, puis stabilo, comme ça vous permet de retourner en arrière pour pouvoir voir ces enseignements-là. Au verset 52 de Jean chapitre 6, il nous dit ceci. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc là, on voit qu'on part en fait de ce que Jésus a dit de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Il a dit, il faut que vous mangez de ma chair et que vous buvez dans mon sang. C'est pour ça que je commence par la table numéro 1, pour vous parler que la vie éternelle commence en fait par cette étape-là, qui est la Sainte Seine. Et c'est pour ça qu'après le baptême, maintenant que vous avez pris le baptême, vous êtes mort en Christ, vous devez prendre la Sainte Seine aussi avec nous. Vous devez communier avec nous, car c'est comme ça que vous bénéficiez, que vous participez de la mort par manger sa chair et boire son sang, car c'est à travers ça que nous montons au ciel et que nous bénéficions de sa mort. On y va. Vous allez le voir, ce sont ses propres mots qui le disent. Regardez. Ils disent, mais comment peut-il nous donner sa chair et à manger? Donc on parle à Jésus, on parle bien à Jésus. Et regardez, verset 53, regardez.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. Alors, est-ce que Dieu nous appelle à être des cannibales? C'est un peu la théorie catholique. Hein. Les catholiques nous disent qu'on mange vraiment la chair et vraiment le sang à travers ce petit bout de pain. Donc, c'est très respectueux de leur part. Mais je peux dire qu'ils ont un petit peu raison dans le sens que c'est très respectueux. C'est quelque chose de très, très important. Jésus dit, mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en vous. Vous ne pouvez pas avoir la vie en vous. Car la Bible dit quoi? Jésus, quoi? Il est la vie. Il est le chemin, la vérité et là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, quand on mange de cette chair, on partègue de la vie qu'il a, cette vie éternelle. Et comme Christ a la vie éternelle, il nous étend cette même vie éternelle. Ce ne sont pas moi qui le dis, c'est la Bible. Allons-y, on continue. Qui est excité comme moi là? Vous êtes excité ou pas? Moi, je sais pas, il n'y a que moi là, il n'y a que moi, on dirait, il n'y a que moi. Le Zoom, ça, c'est vraiment mauvais pour moi. J'ai envie de dire les jeudis, il faut aller à la salle. Hein. J'ai envie de dire Jésus, il faut aller à la salle, hein, mais bon, vous me bridez là, j'ai un bride dans la bouche. Bon, c'est pas grave. Regardez, Jésus dit, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Verset 54, regardez. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Soulignez ça. Comment avoir la vie éternelle? Hein? Qu'est-ce qui nous donne la vie éternelle? Notez-le, écrivez-le pour si vous avez compris. Qu'est-ce qui nous donne la vie éternelle? C'est quoi? Unmutez-vous, aidez-moi. Qu'est-ce qui nous donne la vie éternelle? La chair et le sang. La chair et le sang. Ça y est. C'est pas aller à l'église? C'est même pas être membre d'une église? C'est même pas le baptême. Le baptême, qu'est-ce que fait le baptême? Dites-moi, le baptême d'eau, qu'est-ce que ça fait? Son nom est inscrit. À travers le baptême, c'est notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Chaque acte que faisons a en fait une signification. Et les 5 étapes sont nécessaires. Les 5 étapes sont nécessaires pour qu'un chrétien puisse être sauvé. Le premier, c'est la Sainte Seine. Le deuxième, alors pour qu'on puisse manger de sa chair, il faut forcément qu'il aille à la croix, n'est-ce pas? Ok, on y va alors. Alors j'ai votre attention. Je voudrais regarder. Il dit, verset 54, il dit, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est que la Sainte Seine qui fait ça. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et verset 56, ce qui est beau là, ce qui est beau, attention. Hey, qui est en train de découvrir ces versets avec moi là? Dans la lumière de ce qui s'est passé de la Sainte Seine. Amen. Regardez ce qu'il dit. Il dit, regarde, celui, c'était Barbara, c'est Yannick, c'est toi et moi, c'est nous tous là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà. Les baptisés, vous voulez que Christ demeure en vous? Vous avez la solution. C'est de ne jamais rater une Sainte Seine. Alors pour vous, les dimanches qui venaient, qui restaient dans votre coin, tu prends la Sainte Seine? Non, j'ai péché. Faut pas faire ça. Faut vite aller demander pardon. Prends 5-10 minutes, mets-toi au fond, mets-toi à genoux s'il faut. T'en as rien à faire des gens qui te regardent. Agenouille-toi. Rate pas la Sainte Seine, elle est très importante. C'est un symbole jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous ne devons jamais rater cette Sainte Seine, jamais. Les bien-aimés. Arrêtez vos bêtises. Qui va arrêter ces bêtises? Qui va prendre la Sainte Seine? Prenez-la. Ne dites pas, ouais, mais. Non, s'il y a quelqu'un dans la salle, c'est pour ça que Paul dit, va demander pardon. C'est pour ça que Paul dit, arrêtez de faire n'importe quoi. La Sainte Seine est importante. S'il faut, mets-toi d'un côté, demande pardon et ensuite prends de la Sainte Seine. La prends pas bêtement à faire n'importe quoi. Amen. Voilà. Bon, on retourne. Je vous ai lu ça pour vous dire ceci. La première étape, c'est la Sainte Seine. Donc, on va parler de la Sainte Seine aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à la Sainte Seine? La Sainte Seine, le Seigneur a établi en fait la table de quiconque lui appartient. D'ailleurs, si tu analyses bien, Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Parce
Parce qu'il n'obtient pas la vie éternelle pour ce qu'il a fait. Il est parti bien avant. Il ne l'a pas pris. Surtout quand il attendit celui qui va mettre la main dans la nourriture avec moi. Là, le gars, il a su qu'il était décelé. Mais c'est où? Bon. Avant la Sainte Seine, vous êtes prêts, vous notez. Avant la Sainte Seine et la croix, la crucifixion, tout le monde qui mourrait n'allait pas au ciel. Ils allaient dans le sein d'Abraham. C'est biblique? Ils allaient dans le sein d'Abraham, ils attendaient là. Et la Bible dit qu'ils mouraient et ils attendaient dans le sein d'Abraham. Et ceux qui étaient en Christ, ou sauvés, ou avaient foi en Dieu, avaient foi dans cette promesse que Dieu a donnée, ils allaient attendre dans le sein d'Abraham. Et ceux qui n'avaient pas foi et qui étaient morts dans leur péché, allaient dans ce qu'on appelle l'enfer. C'est biblique, right? Donc, la Sainte Seine, première étape. C'est noté. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. Nous savons que la Sainte Seine, c'est son corps et son sang qui est versé pour nous et que vous devez faire ça à chaque fois. Maintenant, point numéro 2, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La croix, si vous vous rappelez, était tellement odieux, était tellement terrible. La croix, c'est là où l'homme devait payer pour ses fautes. C'est cette souffrance qu'il va prendre à notre place. Parce que si tu ne passes pas à payer cette souffrance, il faut mourir. Il fallait qu'il meure pour qu'il puisse au moins aller au tombeau. Car attention, c'est au tombeau que la vie éternelle commence. Tant que tu vis, tu ne peux pas obtenir la vie éternelle. C'est au tombeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfer et Satan avaient le pouvoir sur la mort, pas sur la vie. T'as compris? T'as compris? C'est sur la mort. Même Paul nous dit, oh, toi qui as the sting, la piqûre comme de l'abeille, la mort. Et Paul va même dire, oh, toi, la mort, as-tu vraiment le pouvoir maintenant? C'est terminé. Tu as été dépourvu. Mais alors, pour que Christ nous dépourvisse et retire la puissance de cette mort, il fallait que lui aussi meure. Mais, comme Christ ne peut pas mourir, parlons-en. Excusez-moi. Jésus-Christ est éternel et il ne peut pas mourir. Donc, lorsqu'il est né, la Bible dit qu'il est né, il était parfait. OK. Tous les chromosomes. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. La descendance, la généalogie de Jésus ne commence pas ni par Adam, ni par personne. Parce qu'en fait, le chromosome d'une généalogie d'un homme passe par l'homme, Adam. N'est-ce pas? Donc, le premier homme, Adam, est devenu pécheur. Quiconque naît après lui est pécheur, n'est-ce pas? Donc, Jésus, s'il naissait selon la lignée d'Adam, il serait pécheur aussi. Et son sacrifice n'aura jamais été parfait. Qui apprécie? Qui apprécie? T'apprécies ou pas? Si t'apprécies, fais-moi coucou parce que tout le monde est mort là. Je vais donner la suite à Marc dans bientôt là, si vous êtes si calme que ça. Hein? Dites, alors faut m'aider parce que apparemment on dirait je sais pas à qui je prêche là. Faut m'aider parce que sinon. Amen, on est là, pasteur, on est là. Amen. Hein? Vous avez un minute des fois quand vous comprenez. Dites amen, notez un petit peu que je comprenne que ça passe bien, que ça ne coupe pas. Parce que vraiment, je suis frustré, mes bien-aimés. Le Zoom, c'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Ça, c'est des trucs à donner dans un culte. OK? OK? Donc, il ne peut pas passer par Adam. Mais si il ne passe pas par Adam, il est parfait. Mais s'il est parfait, il ne peut pas mourir. Car la mort ne peut toucher que quelqu'un qui est imparfait, qui a le péché en lui. Le péché ne viendra atteindre que la mort et le péché. Satan n'a de pouvoir que quelqu'un qui a péché. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi on appelle le premier Adam
Et le dernier Adam. Le premier Adam a péché, le dernier ne l'a pas. Pourquoi on dit ça? Et je vous donne la bombe. Parce qu'en fait, il n'a jamais... Alors, quand la Bible dit la généalogie de Jésus, c'est une erreur. Désolé, hein, des fois, je mets le doigt sur les petites erreurs bibliques, mais à l'époque, il n'avait pas la révélation de comprendre. Ça n'a jamais été le spermatozoïde de Joseph. Même le père est adoptif. Et le péché ne passe pas par la femme. Amen. Les Juifs Amen. ne font jamais la généalogie selon les femmes, n'est-ce pas? Ils font toujours Isaac, Abraham et Jacob, patati. Mais arrivé à Jésus, ça n'a jamais été un homme. Il a donné naissance avec son spermatozoïde. Ça a été une femme. Et cette femme, qui ne pouvait pas passer le péché par lui, le Saint-Esprit est venu. Et comme l'homme ne pouvait pas lui donner naissance, a enveloppé Marie et a fécondé Marie. Donc le Père, soi-disant, le sperme qui est venu sur Marie pour féconder cette œuvre, c'est le Saint-Esprit, donc non pécheur. Donc Jésus naît parfait. Qui comprend? J'ai votre attention. Il n'est parfait. Non, bon, écoutez, quelle heure il est? Attendez, c'est bon. Je vous finis celle-là, et puis je vais passer le micro à Marc pour qu'il donne la généalogie qu'on a travaillée aujourd'hui. Ça sera plus simple. Comme ça, moi, je garde ça pour dimanche. Est-ce que je peux vous prêcher dimanche la suite? Ouais. Amen, Amen. 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 Je finis de donner un petit peu, mais je vais prêcher dimanche. Je passerai le micro à Marc pour la suite, ok? Regardez. Ce qui s'est passé. Donc, Jésus va naître parfait. Et l'ennemi, c'est pour ça qu'il a eu toujours le pouvoir sur Satan, et que Satan n'a jamais pu le tenter. Et rien n'a pu le tenter, car il n'avait aucune nation pécheresse en lui, car aucun homme ne lui a donné naissance. Donc, arrive un problème, c'est qu'il ne peut pas mourir. Hello? Parce que la mort ne peut toucher que quelqu'un avec le péché. Et Christ n'a pas de péché, donc il ne peut pas mourir. Donc Jésus-Christ va trouver la solution. C'est que à la croix, pour qu'il puisse mourir, doit accepter cette souffrance, ces coups, c'est ceci, qui sont les résultats qui doivent aller sur un homme qui a péché, un menteur, un brigand. Le verset biblique nous dit qu'il a pris nos fautes. C'est pour ça qu'il a dit, papa, c'était tellement dur. Il a pris nos fautes. C'était obligatoire afin qu'il puisse mourir. S'il ne prend pas nos fautes, il ne peut pas mourir, donc il ne peut pas nous ressusciter. Oh, wow. Tu comprends maintenant? Amen, bon. amen, amen. Amen, amen, amen. Je continue. Donc, il sait que pour que quelqu'un puisse manger de sa chair et boire de son sang, à la Sainte Seine, point numéro 1, ta vie éternelle commence à travers la Sainte Seine. Note-le. Ta vie éternelle commence à la Sainte Seine, passe par le tombeau, ensuite passe par la résurrection, et ensuite l'ascension. Boum. Et tu as la vie éternelle et tu seras assis auprès de lui. Alors, je vous donne 5 minutes. Ah non, pas 5 minutes. Je donne quelques minutes. Allez-y. Écrivez, faites un petit dessin. Allez-y. Faites un petit dessin dans vos cailloux de ces 5 étapes que je vous ai données. Je vous attends. Allez-y. Je vous attends. Comme ça, vous puissiez bien comprendre ce que je vous dis. Dès que vous avez fini, vous avez écrit ces 5 étapes, faites-moi un coucou. Et comme ça, comme devoir de la semaine prochaine, je voudrais que vous puissiez faire ces dessins-là de la Sainte Seine. Vous faites une petite table avec tout autour, les 11 autour. Ensuite, vous faites la croix, vous faites une croix. Faites-le maintenant. Faites la petite table, faites la croix. OK? Faites l'enfer, parce que la croix, c'est là où il a payé le prix. Il a dû porter ton péché.
Ensuite, il est parti dans le tombeau pour payer. Dans le tombeau pour maintenant. Non, non, I'm sorry. Il a payé, la croix, il a payé à Dieu. Et dans le tombeau, c'est pour arracher les clés, pour aller maintenant battre le Satan. Tu comprends? Donc, les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Donc, rappelle-toi, la Sainte Seine, il commence. Ensuite, la croix, n'est-ce pas? Ensuite, le tombeau. Ensuite, la résurrection. Et dans la résurrection, et je vais aller très vite, je vais sauter là mon leçon là. Il a dit à Marie, ne me retiens pas parce que je n'ai pas fini. Il doit monter. Boum, boum. Vous voyez la suite? La Sainte Seine et la fin, c'est qu'il doit monter pour finir et payer ce prix devant Dieu. Bon, vous avez les 5 étapes, dessinez-les. Prenez 5 minutes, dessinez-les s'il vous plaît. Dessinez-les. Quand vous avez fini, vous faites coucou. Comme ça, vous gribouillez vite fait. Ça, c'est pas obligé que ce soit parfait. Hein. Vous gribouillez comme ça, vous pourrez aller dans votre ordinateur ou même Marc pourra vous aider à dessiner très bien quelque chose de parfait pour mettre dans vos cahiers de leçons. J'espère que vous avez tous un cahier spécial Zoom, hein. Un cahier spécial enseignement Ah, nice, nice, Barbara, exactement. Prenez ce cahier spécial pour que vous puissiez noter, écrire, OK? Dans ce cahier-là, vous notez pas vos courses, hein. Faut pas noter vos courses, hein. Faut pas noter n'importe quoi ou achetez ce petit cahier, comme ça vous avez votre stabilo jaune ou bleu ou quel que soit, vous avez votre Bible et comme ça tous les jeudis vous pouvez vraiment noter ces pépites hein, qu'on vous donne. Donc moi je le sais. Alors c'est vrai que c'est pas une doctrine mainstream hein, quand je vous dis que la généalogie de Jésus n'a pas commencé par Adam, mais qui comprend? Bibliquement parlant. Ah ben, bibliquement parlant, si Adam était le père de Jésus, forcément, le gars, il n'aurait pas pu payer le prix parce qu'il faut un sacrifice parfait. Donc, son sang aurait été atteint, touché. Tout notre sang à nous est touché. Donc, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de ce salut. Parce que tout notre sang, l'ADN est touché. Sauf le sien. Sauf le sien. On y va, on continue. Donc, il arrive et tout le monde se moque de lui et lui dit, écoute, attends. Comment tu peux dire de manger ton pain, manger ton corps, et patati. Et Jésus nous dit, dans ce verset qui est magnifique, de chapitre 6, de 53 à 56, il nous dit, tu dois manger de mon corps, tu dois boire de mon sang pour hériter de la vie éternelle, de cette vie éternelle parfaite. Pour monter au ciel, tu dois faire ça. Et Jésus nous donne la solution à travers la Sainte Seine, d'y participer. Sinon, on devrait tous, Barbara, j'aurais dû te crucifier dimanche. Yannick, elle est où? J'aurais dû te crucifier dimanche. Pour que tu bénéficies de la même chose. Et qui le sait, gloire à Dieu, on n'a pas à être crucifié maintenant. Mais au moins, on doit tous passer par la Sainte Seine. Donc, amen. On a ce point-là. Donc, nous avons parlé de la Sainte Seine, je vous ai expliqué ce que c'était. C'était vraiment pour signifier une chose qu'on allait faire lorsqu'on devient chrétien, c'est de participer à cette scène dans l'Église. Il l'a fait pour l'Église, il a dit faites ceci jusqu'à ce qu'il revienne, en mémoire de lui, en mémoire de ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Ça, c'est la Sainte Seine. Maintenant, on arrive à la croix. À la croix, on a un problème. C'est que le monsieur est parfait. Et qui dit parfait, il ne peut pas mourir. Donc, il y a un problème. Et là, cette scène était odieuse. Cette scène était odieuse parce qu'il devait prendre pas son péché qu'il a fait. Vous êtes prêts? Regardez-moi. À la croix, il a porté le péché de l'humanité. C'est ce seul poids qui pouvait peser devant Dieu pour qu'il meure. Qui comprend? J'ai le feu là, j'ai le feu. C'est tout. C'est tout. Pas un seul, pas seulement le tien, pas celui. La Bible dit qu'il a porté les péchés du passé, présent et futur, et qu'il n'est mort qu'une seule fois à la croix pour le péché de toute l'humanité. Ce n'est que ce poids-là qui pouvait arrêter son cœur. C'est tout. Donc, il sait cette difficulté. Maintenant, je vais te révéler quelque chose.
J'en suis tout émotif là. J'ai toute une émotion. Il ne faut pas pleurer dans les zooms hein, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir cet enseignement. Toute la souffrance. Il faisait face à cette souffrance. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose là. Il a fait pleinement face à cette souffrance dans le jardin de Gethsémani. En fait, il a finalement, pour une fois, compris en fait que Dieu va devoir retirer son esprit de lui pour que ses péchés rentrent. Et ça a été un poids énorme sur sa vie. Il savait là, à l'instant même, qu'il allait devenir ce sacrifice humain. Et il a vu l'ampleur de ce que ça allait, le poids de ce que ça allait, au moment où il était le plus humain. Je vous répète. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dieu le Père a dû retirer son esprit de son fils Jésus avant d'aller à la croix. Où est-ce qu'il l'a retiré? Dans le jardin de Gethsémani. Car c'est là qu'il dit, Seigneur, s'il te plaît, la coupe, elle est trop dure. Seigneur, le premier moment, dans le désert, il avait le Saint-Esprit, donc même devant Satan, il a résisté, n'est-ce pas? Amen, oui ou non? On dirait, je prêche à moi-même. Oui ou non? Amen. Il a dit, Amen. Ariel, Amen. quand il l'a vu dehors, il a fait, je m'excite un petit peu trop. Il a dit arrière. Il a dit, Satan arrière. Même les démons tremblaient, ils ont dit, ne me renvoie pas, s'il te plaît. Tellement qu'il était puissant. La liste renvoie dans les cochons là-bas, n'est-ce pas? Parce qu'il avait pleinement le Saint-Esprit, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais arrivé le soir de la crucifixion, après la Sainte Seine, il savait qu'il devait accepter que le Père retire le Saint-Esprit de lui pour qu'il puisse porter le péché de l'humanité. Sinon, le péché ne rentre pas. Il est parfait. Et donc, le débat, et on pourra prêcher ça, évangéliste, prêcher ça un jour, le débat, le dilemme, l'ampleur du jardin de Gethsémani. Ça, c'est un beau prédication à prêcher. Oh, amen. L'ampleur de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani, c'est là que le Père retire son esprit de lui. Pourquoi? Parce que quand il a porté le péché, on l'a mis à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Écrivez-le-moi, dites-le-moi, quelqu'un unmute. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Saint-Esprit, par le Père, par ce miracle, est obligé de retirer son esprit de lui pour qu'il puisse devenir un homme. C'est pour ça qu'on dit que Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Il était pleinement humain à quel moment? À quel moment maintenant, vous le savez? Au jardin de Gethsémani. Depuis ce moment-là, il est devenu pleinement homme. Amen. Il n'était pas pécheur du tout avant. Mais au jardin, il prend l'humanité toute entière. Ensuite, sur la croix, il va porter le péché de toute l'humanité. Et c'est ça qui va arrêter son cœur. C'est pas trois clous. Note. Oh, bon Dieu de bonsoir. C'est pas trois clous. C'est le poids du péché de l'humanité qui est tellement trop grand qui va arrêter son cœur. C'est bon ou pas? Je prêche à quelqu'un ou pas? Amen? Oh, amen, amen. Moi, je prêche à quelqu'un. Amen. 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 Là, on est juste à la croix seulement. On n'est même pas encore au tombeau. Hein. Parce que là, je vais te parler du tombeau, là, c'est chaud. Là, tombeau, non, tombeau, c'est dimanche. Il faut que je me lève. Non, c'est pas possible. Oh. Tombeau, c'est dimanche. On s'arrête à la croix aujourd'hui. Et j'espère continuer à la croix. Regardez, quelque chose s'est fait à la croix qui est extraordinaire. Qui maintenant est en train de voir la croix? C'est spécial. Elle est différente. C'est que Jésus-Christ, qui est à la croix, est 100% humain, pleinement humain. Et il va souffrir. La douleur, il va pleurnicher, il va pleurer.
Si tu veux, retourne à regarder la Passion du Christ, si tu veux. L'ampleur. C'est là qu'il va porter tout le péché du monde à la croix, à ce sacrifice. Écoutez, s'il n'y a pas d'effusion de sang, nos péchés ne sont pas Donné. C'est ce que la Bible dit. Sans effusion du sang, nos péchés ne sont pas pardonnés. Et donc, à la croix, Christ devait répandre ce sang sur ce trône, devant ce trône, pour pouvoir justement souffrir et répandre ce sang. Mais il doit porter nos péchés. Mais pour porter nos péchés, l'homme qui est parfait, Dieu doit faire un miracle inverse, quelque chose biblique inverse, c'est de retirer son esprit de lui et qu'ensuite pleinement, cet acte d'expiation, d'expiatoire, c'est que devant Dieu, et cet acte de Jésus fait que le péché du monde est déposé sur lui. Et là, pour la première fois, il a ressenti la séparation d'entre lui et son Père. Et la Bible dit que même pendant 3 heures, le tombeau, les ténèbres sont tombées sur la terre. C'est ça? Les ténèbres sont descendues. Et quand les ténèbres sont descendues, la terre s'est cachée parce que le Fils de Dieu venait de porter en lui le péché de l'humanité tout entière. Le tremblement s'est fait entendre. Et il a crié « Ah !» N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a crié « Ah !» La première fois que Jésus crie et ressent cette séparation. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Pourquoi? Tellement que c'est lourd. N'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, OK, entre tes mains. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là qu'il dit, entre tes mains, je remets mon esprit, il sait qu'il va descendre dans l'enfer, dans le tombeau. Qui comprend? Qui comprend? Il sait maintenant, c'est pas là entre tes mains. Qui croyait que c'était entre tes mains au ciel? Qui croyait? Lève la main, n'est pas honte. Voilà. Entre tes mains, je remets mon esprit, c'est parce qu'il va descendre maintenant faire un travail. OK, quelle heure il est? Wow. Je m'arrête là, c'est trop bon, je continue pas en Zoom. Je vous vois dimanche. Qui va être là dimanche? Je suis désolé, moi je suis... Non, je remballe. Non, c'est pas... Non, c'est trop important. Je vais laisser passer le micro à Marc. Marc a préparé... Marc, tu l'as préparé, n'est-ce pas? Unmute. There we go. Alors, ce que Marc a préparé, c'est que je lui avais lancé en fait pour dimanche un petit enseignement. C'était dimanche, je lui avais donné pour qu'aujourd'hui, il puisse partager en fait les étapes de la croix, n'est-ce pas? J'avais noté les dates. J'ai noté les dates et les étapes que Christ a dû traverser jusqu'à la croix. Donc, je m'arrête là. On a fait la Sainte Seine. Et là, on va parler. Donc, Marc, est-ce que tu peux nous mettre tu peux nous envoyer à nous tous par nos WhatsApp comment tu peux le mettre sur l'écran? Y a-t-il moyen de le mettre? Oui, je peux le mettre sur l'écran tout de suite. Vous allez me dire si ça vous convient, mais je peux le faire. Alors, je regarde tout simplement. Voilà, je regarde. Je vous demande juste une seconde. J'espère que ça va marcher. Qui me pardonne pour aujourd'hui, là? C'est pas possible. Faut que je vous presse. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, voilà. Excusez-moi, il faut juste que je mette le... Sorry. Non, c'est pas grave. Ne mets pas slide, please. Stay here with me. Oui, mais là, ça va pas... Enfin, c'est comme vous voulez, mais ça va pas... Stay here with me. Stay here, please. Stay here. Je regarde quelque chose. OK. Donc, voilà. Ce qu'on fait, les bien-aimés, c'est que moi, je vais rester à vous écouter aussi, mais on va laisser Marc un petit peu nous expliquer les étapes de la Pâque, okay? de cette Pâque, les dates un petit peu de l'étape, hein, entre qu'est-ce qui s'est passé le jour, quelles sont les dates, et le jour où il a donné l'heure et les jours qu'il a donné sa vie au Seigneur, lorsqu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. Amen. Amen. OK. Donc, les bien-aimés, je vous laisse ça. Amen. Merci, pasteur. Et je suis là. Je vais juste fermer mon écran, je suis là. Mais qui comprend que c'est trop bon là pour que ça soit... Non. Je ne peux pas rester assis comme ça, j'ai le feu et c'est pas la peine. Et si je l'ai écrit et que j'ai le feu et que vous êtes assis, voilà, c'est non. À dimanche pour la suite de ça. Et Marc, on passe par ton enseignement. Vas-y, Marc. Tu leur expliques un petit peu. Je voulais que tu vois un petit peu les étapes qui a mené et que vous comprenez en fait que Jésus n'est pas crucifié le vendredi. Non, ce sont des dates un petit peu. Et je vais vous donner les dates précises bibliques
du jour où il est crucifié et du jour où il est ressuscité. Amen, pour qu'on continue là-dessus. Amen. 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 Allez-y, continue. Amen. Vas-y, Marc, je te passe la main. Soyez béni. Ok, ok. Amen. Merci, pasteur. Alors, ce qu'il faut... On va regarder un peu la chronologie entre le moment où Jésus a pris la scène et le moment de sa résurrection. Donc déjà, il y a un premier élément à bien comprendre, c'est que, et ça c'est pareil pour nous aujourd'hui, hein, quand on dit un jour, en fait, c'est de minuit à minuit, n'est-ce pas? Nous, on a tendance à penser à la journée qu'on va vivre, mais en fait, ça commence à minuit et ça finit à minuit le lendemain. Donc, on va partir d'un mardi. Et là, nous voyons qu'effectivement, entre mardi et mercredi, il y a minuit et c'est le moment où ça devient mercredi, n'est-ce pas? Et le mercredi lui-même, il va s'étendre jusqu'à minuit et ça va être le jeudi et ainsi de suite, d'accord? Et donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle la semaine sainte, n'est-ce pas? Qui va, qui va nous décrire la passion du Christ. Alors, si nous voyons cette première journée, donc qui est sur le mercredi, nous avons la Pâque, mais ce qu'on appelle la Pâque juive, hein, c'est pas Pâque pour nous. Ensuite, vous avez le lendemain de cette journée qui est un moment religieux pour les Juifs. Ensuite, nous avons le vendredi et à cheval sur le vendredi et le samedi, nous avons le sabbat, comme ils font encore aujourd'hui. Ça se passe dans l'an 31 après le début de notre ère, qui est Jésus-Christ. Gloire à Dieu, notre ère à nous, c'est calculé depuis la naissance de Christ. Alors là, la première chose qui se passe, c'est Jésus qui célèbre la Pâque. Je vous enverrai ensuite les versets, si vous voulez. La deuxième chose qui se passe, c'est Jésus qui prie 3 fois. Vous savez, dans le jardin de Gethsémanée dont on vient de parler. Et quand les disciples se sont endormis, etc., etc. Et c'est à ce moment-là, et je n'aurais pas pu vous le dire il y a 10 minutes, c'est à ce moment-là que, effectivement, Dieu lui retire son esprit. Donc, à partir de maintenant, tout ce qui va traverser, c'est quelque chose que nous pourrions... Enfin, il va le traverser comme nous. Justement, nous ne pourrions pas, mais il va le traverser comme nous. Il ne va pas le traverser avec des super pouvoirs qui le mettent à l'abri de quoi que ce soit. Ensuite, Jésus est trahi et il est arrêté. C'est, vous savez, le fameux baiser de Judas. Ensuite, il est arrêté et il est livré à Pilate. Tout ça, ça se passe dans cette journée du mercredi. À 9 heures, c'est le début de la crucifixion. 3 heures après, entre 9 heures entre midi pardon, et 3 heures de l'après-midi, vous avez des ténèbres sur la terre dont le pasteur vient de nous parler. Ensuite, il est mort pour le monde entier. Les Juifs s'assurent que les crucifiés sont morts. Vous savez, ils sont dans la hâte. Ils veulent tous partir faire leur célébration de la Pâque bien religieuse et tout. Ils sont pressés, mais ils vérifient quand même. Et là, Jésus est mis dans la tombe. Vous vous rappelez quand Joseph d'Arimathée est venu aider, est venu demander à Pilate le corps et on le met dans un caveau qui n'a jamais servi. Ensuite, Jésus est dans cette galère, il est descendu, il est allé faire ce travail terrible. Et là, les femmes se dépêchent d'aller acheter ce qu'il faut pour l'embaumer, parce qu'à cette époque-là, on doit embaumer un corps. Elles préparent ça parce qu'il faut faire des mélanges, etc. Elles sont en train de se préparer pour embaumer leur Seigneur. Finalement, elles doivent se reposer parce que c'est de nouveau une fête religieuse, c'est le sabbat. Donc là, elles ne peuvent pas agir, elles ne peuvent rien faire. Et boum, Jésus-Christ ressuscite de la mort pile poil 3 jours et 3 nuits, exactement conformément à ce qui avait été annoncé depuis toujours. Alors les femmes, elles se lèvent pour aller l'embaumer. Vous savez, elles se disent comment on va faire, comment on va pouvoir ouvrir le tombeau. Elles sont inquiètes, mais elles y vont. Mais Jésus a déjà quitté le tombeau.
Et donc là, vous voyez que c'est exactement les 3 jours conformément à ce qui avait été annoncé. Voilà, pasteur, je n'ai pas pu aller plus loin. J'espère que, voilà, j'espère que ça suffit pour ce soir, mais je peux envoyer les listes de versets si vous voulez. Alléluia. Merci, frère Marc. Merci. Vraiment, ça m'a béni. Ah Merci oui, beaucoup. vraiment, frère merci Marc. Merci, beaucoup, merci. Je veux bien le Marc, hein. schéma. Travail. Magnifique. Extraordinaire ce schéma. Ah ouais. C'est lui très qui l'a fort, fait, hein. hein, je Je le veux précise. bien. Moi, en Un fait, beau- C'est trop bien. il C'est avait trop ça bon travail. il avait ça dans sa poche dimanche et il n'a pas eu le temps de le prêcher. Et il me Ah. l'avait juste donné en disant tu prépareras quelque chose, mais je ne savais même pas qu'on allait faire ça ce soir. Donc je ne sais pas si c'est enfin parfait, c'est pas pour dire parfait, mais je Non, ne sais pas si c'est complet ou si c'est exactement ça. excellent. Il y a moyen de la... Excuse-moi, hein, il y a moyen de l'avoir. Ah Oui, oui. Oui, oui, tu peux faire. je vais vous envoyer ça. Je vais envoyer le document à Merci, Marc. Jessica et je vais vous mettre la liste des versets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Marc. Ouais, c'est super. Merci. Ah, vraiment. Et Ça donne un merci éclairage beaucoup, frère vraiment Marc. parfait. Voilà. Alors, notre berger a dit qu'il y a des, pour vous le dire encore, mais il y a des enseignements qu'il est mieux de donner le dimanche qu'en réunion Zoom. Donc, pour nous aider à patienter jusqu'à dimanche. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et je pense aussi que nous devons tous progresser là dans ces Zooms, c'est-à-dire que nous devons devenir très agiles dans couper et mettre les micros. Il faut qu'on mette nos micros pour dire vite fait Amen, un peu comme on ferait quand on est tous réunis dans la salle et qu'on les coupe tout de suite après. Parce que sinon, Amen. il a l'impression qu'on n'agit pas, il a l'impression qu'on dort et c'est très dur pour lui. Et par contre, moi, je vous dis franchement, moi qui regarde l'écran où on voit tout le monde, très souvent, on est gêné parce que tout d'un coup, on voit la tête ou même l'écran tout noir de quelqu'un simplement parce qu'il a fait un bruit dans sa pièce, quoi. Donc, parce que vous savez, dans Zoom, c'est toujours celui qui est en train de parler qui est à l'écran. C'est Donc, vrai, si tu éternues, tu passes à l'écran. Et du c'est coup, vrai. tu coupes l'image du pasteur. Ce soir, c'est encore arrivé 2, 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas coupé leur micro quand il fallait, et par contre qui ne l'ouvraient pas quand il fallait pour dire Amen ou pour... voyez. Donc il faut, je pense que déjà pour notre pasteur, c'est un sacrifice de faire sur Zoom, mais il faut que nous l'aidions au maximum. Amen. À ce que ce soit, on va dire, entre guillemets, le moins pénible possible, si je puis dire les choses ainsi. Amen. 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 Ben, je pense qu'on Amen. devrait se quitter en priant. Mm. En bénissant Dieu pour cet enseignement, qu'il puisse bénir notre berger, parce que là, je le connais, il doit être chez lui en train de bouillir, et c'est, tu sais, c'est comme un moteur qui ne peut pas se refroidir, c'est pas facile pour lui tout ça, parce qu'il Amen. Amen. porte des choses énormes, et c'est un peu comme un moteur de Ferrari que tu mets dans une 2 chevaux, c'est dur, quoi. Ok, donc personne ne prie. Amen, pardon. Oui, je veux bien prier. Amen. Merci Seigneur. Éternel, nous te remercions, nous te bénissons Seigneur pour ces révélations que tu nous as encore données généreusement. Éternel, nous te disons merci parce que dans ton infinie sagesse, ton immense amour, tu as pensé à chaque détail, bien sûr. Tu as pensé à absolument tout. Tu as pensé, Seigneur Dieu, vraiment les mots nous manquent, les mots me manquent pour te dire, mais que tu es extraordinaire, que tu es bon. Et les seuls mots qui viennent, c'est juste gloire. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Et merci, merci, Seigneur Jésus. Tu as accepté quelque chose d'indicible. Comme l'a dit notre berger, notre pasteur, quelle fut l'ampleur de ce qui s'est passé à Gethsémani. Nous comprenons un petit peu, avec nos cerveaux humains, à quel point c'était
une lutte pour notre Seigneur Jésus. Et il a dû se soumettre et il s'est soumis. Et Seigneur, nous comprenons encore plus la beauté de son geste parce qu'il était pleinement humain lorsqu'il a choisi d'aller à la croix. Il était pleinement humain lorsque sur la croix, en train de souffrir et de porter nos péchés, des gens se sont moqués de lui et aucun mot de colère n'est sorti, mais juste « Père, pardonne-leur ». Il était pleinement humain. Il n'y avait pas, entre guillemets, de triche. Il était autant humain que nous. Seigneur, nous t'adorons et nous te remercions. Que tu es bon, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas être en admiration devant toi, devant ce que tu as fait? Quel sacrifice tu as fait, Dieu notre Père, quel sacrifice tu as fait, notre Seigneur Jésus, quel sacrifice tu as fait. Nous t'élevons et nous te glorifions. Oh Seigneur, nous te prions également de fortifier, de bénir notre pasteur bien-aimé. Parce qu'il prend sur lui, tu lui as donné de telles révélations, tu lui as donné un tel feu, un tel zèle, un tel amour pour ta parole, un tel amour pour les âmes. Il veut nous transmettre ces pépites, plus que des pépites, ces révélations que tu lui donnes. Il veut nous les transmettre, mais dans les meilleures conditions. Nous te remercions déjà pour ce que nous avons pu recevoir ce soir, et c'est déjà bien suffisant à méditer, rien que jusqu'à dimanche. Et nous te prions de ce que tu nous prépares, Seigneur. Prépare nos cœurs, prépare notre esprit pour recevoir et comprendre, vraiment recevoir de toi encore de nouvelles révélations, la suite de cet enseignement extraordinaire dimanche prochain. Aide-nous, prépare-nous, afin que ce que tu vas nous donner ne soit pas gâché. Oh Seigneur, aide-nous. Nous te bénissons, nous te remercions. Bénis abondamment notre pasteur. Étends ta main sur lui, renouvelle ses forces. Aide-le lui-même à patienter jusqu'à dimanche pour nous donner dans les meilleures conditions possibles cet enseignement de feu que tu as pour nous et pour lui-même, bien sûr. Alors Seigneur, nous te remercions. Nous te prions de bénir toutes les personnes ici présentes, ainsi que celles qui auraient voulu être avec nous, mais qui n'ont pas pu se connecter, qui sont au travail en ce moment, qui sont en déplacement, qui n'ont pas la possibilité. Éternel, merci pour ta grâce infinie. Et nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons Amen.